Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. Vérification des prix du ciment dans le zoo. Plusieurs points de vente ont été fermés après une descente de la direction départementale de l'industrie et du commerce sur les sites. Booster la productivité de la filière rizicole au Bénin, c'est l'objectif de certaines start-up. Elles ont créé des plateformes numériques pour aider les producteurs de riz à accroître leur rendement. De l'écrivain au lecteur, le livre passe par les soins attentifs de plusieurs corps de métier, dont l'édition. Un éditeur, un métier qui nécessite des conditions particulières. Un spécialiste en parle dans un instant. La direction départementale de l'industrie et du commerce du zoo et des collines a effectué une descente de vérification des prix de vente du ciment dans différents sites. De Boïcon à Abomey en passant par Djidja, des points de vente ont été fermés. Mirabel Akbaki, Judikaël Aénan. 74 500, c'est le prix fixé par le gouvernement pour la vente du ciment dans le département du Zou. La descente inopinée effectuée par la direction départementale de l'industrie et du commerce dans les villes de Boïcon, Abomey et de Djidja révèle les prix réels de vente. Chacun y va à sa guise. L'État a dit de vendre la tonne de ciment à 74 500. Et vous vendez à combien? On vend ça à 80 000. Non, c'est ça, parce que le prix qu'on a payé ça là-bas, donc on veut un peu de bénéfice, c'est pour cela. On vend au prix demandé, mais il y a certains maçons qui viennent négocier avec nous. À chaque étape, le directeur départemental de l'industrie et du commerce se saisit des reçus et de tout autre document pouvant renseigner sur les prix de vente des commerçants. Le constat est amer. Regardez bien, 9, 7, 22, 2 tonnes de ciment, prix unitaire 78 000, montant 156 000. Ça veut dire quoi? Suivez-moi bien. Oui. Vous vendez à 78 000 francs la tonne au lieu de 74 500. Pour se justifier, ces commerçants disent acheter la tonne du ciment au-delà du prix fixé par le gouvernement, mais ne disposent pas de justificatif pour l'attester. Dans cette affaire de ciment, nous demandons votre clémence. Nous ne faisons pas grand bénéfice. Sur un paquet, tu gagnes seulement 130 francs. Et ce n'est pas tous les jours que tu vends. Le problème, c'est au niveau de nos fournisseurs. Veuillez voir ça avec eux pour qu'ils réduisent. C'est à 75 500, voire 116 000 qu'ils nous livrent la tonne. Et nous revendons à 78 000 pour gagner environ 2 600. Sur environ 8 sociétés visitées, 6 ont été fermées. La descente a permis au directeur départemental de l'industrie et du commerce du Zou et des collines d'attirer l'attention des commerçants sur l'importance de disposer des reçus auprès des fournisseurs après achat, ce qui, selon lui, servirait de preuve et aiderait à harmoniser les prix de livraison. Merci à vous, Mirabel Akbaki. Au Bénin, les start-up misent sur le digital pour booster la productivité de la filière du riz. Pour combler le gap de la demande en information crédible, plusieurs entreprises spécialisées dans le digital créent des plateformes numériques pour aider les producteurs de riz à accroître leur rendement, les commerçants et les transformateurs à fidéliser leur clientèle. Patrick Adjagoudjou. Le riz, l'un des principaux aliments de base des populations de l'Afrique de l'Ouest après le maïs, le mil, le sorgho et le blé. Pour booster la filière riz, de jeunes pousses, encore appelées start-up, proposent des solutions numériques. Objectif, aider les riziculteurs à mesurer les opportunités de leurs projets agricoles et à évaluer les charges et les bénéfices.
Aujourd'hui, il faut permettre aux producteurs de maximiser les bénéfices tout en lui réduisant donc les charges. Parce que le riz a 3 phases. Vous avez la phase végétative, la phase de floraison, la phase de reproduction et la phase de maturation. À ces différentes phases, il faut utiliser donc de très bonnes innovations, des innovations smart. Des innovations smart pour numériser la filière riz. En voici une. Digital Rice, une plateforme multi-acteurs qui vise à informer les producteurs sur les tendances des prix, les demandes en riz, les prévisions agroclimatiques et la promotion des résultats de recherche sur le riz. Mieux. Interconnecter les acteurs à divers niveaux, producteurs, transformateurs, commerçants, consommateurs, pour permettre aux producteurs de prendre connaissance d'abord des innovations et de se les approprier. Pour dynamiser la riziculture à l'aide du numérique, Bénin Riz est l'une des composantes de la plateforme Digital Rice. Elle vise à promouvoir le riz local et faciliter l'achat. L'application leur offre la possibilité d'envoyer des audios, nous les recevons et nous les traitons avec qui de droit. Les audios quand ils ont un problème et les audios quand ils sont proches de la récolte. Ce qui nous permet à nous d'informer les transformateurs que le riz est disponible dans le temps et dans l'espace à tel endroit. Ou bien quand la plante de riz a un problème, l'application est en mesure de dire « Ah, vous avez telle attaque potentiellement ». Et sans Internet propose des approches de solutions. Une approche de solutions numériques encouragée par la Chambre nationale de l'agriculture du Bénin. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler de la promotion d'une filière sans parler du numérique. La Chambre nationale d'agriculture est dans cette dynamique où il faut nécessairement associer le numérique à l'agriculture. C'est pour cela que la Chambre a décrété une semaine où nous parlons uniquement de numérique. En ce moment-là, nous faisons la promotion des start-up. Théodore Boyou est l'initiateur de Digital Rice, un projet numérique innovant qui séduit déjà les producteurs. Nous avons fait une approche multilangage, multiethnique, pour que, en promouvant l'application, celui qui est fond ne se sente pas plus priorisé que celui qui est bariba. Nous avons travaillé beaucoup plus avec une quinzaine de coopératives. Et donc, dans cette approche-là, nous avons touché beaucoup de producteurs. Pour accroître le rendement et la production du riz, le digital pourrait sans nul doute faire de l'agriculture le nouvel or vert du continent africain. Il est un interlocuteur de l'écrivain le plus proche d'ailleurs. L'éditeur est en quelque sorte un professionnel du livre dont la fonction est d'encadrer la sortie d'un ouvrage en veillant aux différentes étapes de sa conception. Il est considéré à la fois comme un lecteur et un promoteur du livre. Ce travail nécessite un savoir-faire particulier. Anissé Meigbeto est éditeur. Il parle des compétences à avoir avant de se lancer dans ce secteur. Un éditeur de livres, c'est quelqu'un qui, en réalité, a une formation littéraire de base, d'accord, et qui a complété cette formation littéraire par une formation d'éditeur, c'est-à-dire de gestion d'une maison d'édition. Voilà celui qu'on peut appeler un éditeur. Les normes pour se faire appeler éditeur. Il faut avoir un registre du commerce, il faut avoir un numéro IFU et être en règle avec le fixe. L'écrivain, en réalité, ne devrait pas avoir une relation directe avec l'imprimeur sans passer par l'éditeur. Parce que c'est l'éditeur qui a reçu la formation nécessaire pour savoir dans quel format un livre peut être fabriqué, quelle image de couverture proposer, quel titrail proposer. L'écrivain finit d'écrire, c'est l'éditeur qui fait le livre. Quand il finit d'accoucher toutes ces idées, il a le génie, c'est vrai. Mais il y a aussi un travail éditorial au niveau de l'éditeur qui part déjà du titre, du contenu, la forme. Est-ce qu'il faut orienter l'ouvrage vers le genre roman, le genre nouvelle, le genre conte, le genre essai, le genre théâtre, ainsi de suite. C'est un travail d'éditeur. L'éditeur est là pour veiller à ce que l'ouvrage puisse respecter ces normes-là indiquées. Les informations au plan international dans cette édition, c'est dans Eco Inter, présenté par Chalène Kendiho.
La monnaie européenne vaut désormais $1. C'est le coût brièvement observé ce mardi 12 juillet sur le marché des changes. Un phénomène qui s'était produit en octobre 2000 où l'économie américaine était en pleine forme tandis que la zone euro patinait. L'euro n'a quasiment jamais été aussi faible face au billet vert. Depuis le début de l'année, il a perdu 10% de sa valeur face au dollar, mais il est resté stable vis-à-vis d'autres devises. Allons au Festival d'Avignon où Ça va le monde joue la vedette. Créé par RFI en 2012, ce festival célèbre sa 10e édition au Jardin de la rue de Mont du 13 au 12 juillet 2022. En 10 ans d'existence de cette étude théâtrale en public, c'est devenu la cour d'honneur des auteurs africains, mais aussi d'autres écrivains du théâtre francophone. Une édition qui promet un véritable feu d'artifice avec de très grands noms du théâtre et de la littérature du continent africain. Les lectures sont attendues à la fois par des passionnés du théâtre, des amoureux de ce paradis de paroles et de découvertes, les férus de la littérature. Ça se passe aussi sous d'autres cieux, notamment en Chine, où le secteur des petites banques rurales est en péril face à un scandale à plusieurs dizaines de milliards de yuan. Les autorités ont donné des précisions sur un gang criminel responsable de cette affaire qui empêche depuis des mois plus de 100 000 Chinois d'accéder à leurs comptes. Ils promettent à partir du vendredi 15 juillet un remboursement aux clients. Des remboursements qui ne concernent que les plus modestes, dont les dépôts en banque ne dépassent pas 50 000 yuan, soit environ 6 millions en francs CFA. Une perspective qui est loin d'avoir assuré la centaine de milliers de titulaires de comptes qui n'ont plus accès à leurs fonds depuis des mois. Aux États-Unis, la hausse du taux reste sans effet. L'augmentation des prix à la consommation a encore accéléré en juillet de 9,1% contre 8,6% en mai et se trouve désormais plus haut depuis novembre 1982. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 1,3% le mois dernier après une hausse de 1% en mai. Selon l'Agence américaine de l'énergie, le prix moyen de l'essence aux États-Unis a dépassé le mois dernier les $5 le gallon, environ 3,8 litres, du jamais vu dans le pays. Le Ghana au bord de cession de paiement. Le taux d'inflation a grimpé 29,8% durant le mois de juin. C'est ce qui ressort des chiffres publiés par la Banque centrale du pays sur son site Internet. Ce nouveau taux est en hausse de 2,2% par rapport au précédent taux d'inflation qui se chiffrait à 27,6%. Il traduit une hausse du coût de la vie dans ce pays d'Afrique de l'Ouest confronté depuis plusieurs mois à une crise économique marquée par une hausse de la dette. Début juillet, les autorités ghanéennes se sont résignées à retourner auprès du Fonds monétaire international pour solliciter un nouveau programme d'aide. Les discussions sont toujours en cours. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.